Maître Hofstetter, la difficulté dans un cas d'erreur médicale, et notamment dans celui-ci, c'est de quantifier le dommage. Comment fait-on, puisque Sabrina était bébé, lorsqu'il y a eu cette erreur, comment est-ce qu'on quantifie le dommage ? Alors, dans un premier temps, il faut pouvoir déterminer le dommage présent, mais également le dommage futur. Donc, c'est une grande difficulté, puisque lorsqu'on est en présence d'un enfant en bas âge, eh bien, parfois, il faut tirer des plans sur la comète, tirer des perspectives. Mais il y a différents postes de dommages qui entrent en ligne de compte en matière de responsabilité civile, et donc plus spécifiquement en matière de responsabilité civile médicale. Ce sont des postes tels que la perte de gain, l'atteinte à l'avenir économique, le dommage d'assistance, la personne lésée a besoin d'assistance, le dommage domestique, la personne lésée ne peut plus déployer des tâches ménagères, le tort moral, etc. Il y a différents postes de dommages qui ont d'ailleurs, dans cette affaire, été omis par l'avocat initialement mandaté et qui sont indispensables pour pouvoir obtenir réparation. Il faut les présenter et les chiffrer. Alors, la difficulté, naturellement, c'est de déterminer le montant du dommage passé et le montant du dommage futur, qui est un dommage par définition hypothétique. Donc, l'on se base sur des projections, sur des statistiques, pour aboutir à un capital pécunier en espèces qui satisfait généralement les parties. Juste peut-être une petite remarque par rapport à la situation de Madame Sadawi, où on a décidé de façon totalement surprenante d'opter pour la réparation du dommage en nature. Avec les difficultés. Mais bien sûr, et systématiquement, cela aboutit à des malentendus, à des problèmes d'interprétation. Il faut opter, et le tribunal fédéral le rappelle à maintes reprises, dans la grande majorité des cas, pour le dommage pécunier, pour le dommage en espèces. Ce n'est qu'à titre exceptionnel. Quantifier, mettre des chiffres. Bien entendu.